Bonjour et bienvenue dans cette présentation vidéo de la nouvelle feuille de calendrier de vacances 2020-2021. Pour débuter, ouvrons un fichier exemple de calendrier de vacances 2020-2021. Une fois le fichier ouvert, vous devrez accepter d'activer le contenu afin que le formulaire puisse fonctionner parfaitement. Cliquez sur le bouton « Activer le contenu » qui est ici. Parfait, nous sommes prêts à débuter. J'aimerais vous présenter rapidement les différents types de champs qui composent la nouvelle feuille de vacances. Débutons par la section des informations personnelles qui sont situées ici et qui sont remplies automatiquement par les données fournies par les ressources humaines. Nous avons le nom, le lieu de travail, le pourcentage du poste, le matricule, l'emploi, le nombre d'heures par semaine, les moyennes d'heures par jour. Toutes ces informations ont été fournies par les ressources humaines. Ensuite, faisons le tour de la section Légende ici. Celle-ci est composée de différentes informations pertinentes pour vous aider à remplir votre calendrier de vacances. Comme vous voyez, il y a les journées chômées payées qui sont indiquées de couleur verte. Ensuite, la semaine de relâche qui est indiquée de couleur bleue. Après, nous avons les vacances obligatoires, les fermetures donc de couleur orange. Poursuivons avec les fins de semaine, soit les samedis et les dimanches, qui sont de couleur jaune pâle. Toujours dans cette légende, nous avons la section qui sont de couleur avec un encadré bleu pâle. C'est les champs que nous pourrons remplir dans la section de banque de congés. Les champs en gris sont des champs qui sont calculés et pré-remplis avec les données des ressources humaines. Le dernier champ, et non le moindre dans la section légende, est celui qui représente vos journées de vacances que vous aurez sélectionnées. Elles seront indiquées avec un encadré rouge. Sous la section légende, nous avons un encadré en jaune ici qui nous indique comment procéder et sélectionner nos journées de vacances. Sous cette aide-mémoire, dans les sections ici, nous avons la banque de congés qui est un tableau qui permet de résumer nos données de vacances et de maladies. Toutes les cases sont déjà remplies, sauf deux qui sont indiquées avec un encadré bleu pâle que nous devrons remplir bientôt. Dans cet exemple, nous voyons que nous avons 3,5 jours de maladie monnayable. Donc, il sera possible d'indiquer si vous désirez le transférer en totalité ou en partie en vacances ou de vous les faire payer en partie ou en totalité. Pour cela, vous n'aurez qu'à cocher la section que vous désirez prendre. Vous pouvez prendre les deux. Donc, à ce moment-là, on va cliquer les deux et dire que on veut transférer 2 jours en vacances. Donc, le total a augmenté de 2 et nous faire payer 1,5 jours. Nous aurions pu aussi dire 3,5 jours complets en vacances et mettre 0 en jours payés. C'est selon votre choix. Une fois ces étapes faites, vous allez pouvoir remplir le calendrier de vacances annuel que nous allons voir tout de suite. Cette section est la section que nous allons remplir en sélectionnant les journées que nous voudrions avoir en vacances. Avant de débuter, regardons ici donc ces deux sections-là qui nous indiquent le nombre de jours de vacances que nous avons sélectionnés. De base, on part avec les 10 jours.
c'est les 10 jours de fermeture de congés obligatoires. Donc, ils sont présélectionnés. Et dans cet exemple, il nous reste 10,25 jours de vacances à sélectionner. Sélectionnons quelques jours et enlevons quelques jours pour voir comment que le tout réagit. Donc, si je veux poursuivre les 2 semaines et rajouter une semaine de plus, je vais commencer par le 3 août en cliquant dessus et vous allez voir automatiquement un encadré rouge va être sélectionné et au lieu d'avoir 10 jours de sélectionner, on monte à 11 et 9,25. Donc, tout se fait automatiquement. Ici, il nous reste 5,25 jours à sélectionner. Si je veux désélectionner des journées que j'aurais sélectionnées, je n'ai qu'à recliquer sur la même date et celle-ci va se désélectionner. Je peux poursuivre jusqu'à temps d'atteindre le nombre 0 ou la fraction de journées disponibles. Poursuivons. Donc, aussitôt que nous aurons atteint la limite sous le 1, une journée de vacances qui nous reste, la fraction qui nous reste ici comme exemple est de 0,25 jours. Donc, ce que nous devrons faire, c'est d'indiquer ce que nous voulons faire avec le 0,25 journée de vacances dans le champ commentaire ici pour déterminer ce que nous pouvons faire avec ce 0,25 jours. Une fois dans le commentaire inscrit ce que nous faisons avec le 0,25 jours, ce qui nous restera à faire, c'est d'indiquer notre nom et la date à laquelle nous avons rempli ce formulaire. Veuillez prendre note de cette information qui nous indique, une fois rempli, d'envoyer par courriel seulement à votre supérieur immédiat avant le 13 mai. Donc, l'envoi par courriel de ce formulaire-là sera considéré comme un original et votre supérieur, lui, signera et fera suivre aux ressources humaines. Poursuivons cet exemple en rentrant le nom de notre exemple. Nous sommes maintenant prêts à enregistrer ce fichier. Donc, on enregistre fichier enregistré sous. On peut l'enregistrer sur le bureau. Une fois enregistré, on peut le fermer et l'envoyer en pièce jointe à notre courriel qui sera, lui, envoyé à notre supérieur immédiat. Une fois envoyé, le processus sera fait avec le supérieur. Merci. Et comme le dit si bien le Dr Arruda, ça va bien aller.